J'ai travaillé à la télévision pendant j'ai travaillé à la télévision pendant pratiquement de 2006 à 2022. J'étais à la télé au Cameroun. J'étais employée au Cameroun. J'ai travaillé comme une folle. Je suis partie de zéro pour me retrouver plus tard la star que je suis devenue. Je ne me suis pas réveillée un matin et j'ai commencé, j'ai eu l'honneur que j'ai eu. J'ai eu, comment est-ce que je vais dire ça? Je ne suis pas partie un matin comme ça pour me retrouver populaire, pour me retrouver personnalité. Bonsoir Roxane, bienvenue. Joyce Tonga, bienvenue. Tapotez le live. On va parler du travail, on va parler de l'argent aujourd'hui. Je suis entrée à STV en 2006 et j'ai commencé vraiment à travailler dans ma vie en 2004 quand j'avais signé le contrat à la radio Cori FM. J'étais employée de Cori FM, la radio. Cori FM est sur la même rue, je ne sais plus si c'est là encore, sur la même rue que Equinox, la rue de la Casse. C'est là-bas que je travaillais. Quand je suis entrée à Cori FM, j'ai signé mon contrat à Cori FM en 2004. Non, j'ai signé mon contrat en décembre 2004 à Cori FM. Mon salaire était de 50 000 francs CFA. J'habitais à Oyak. À l'époque, je n'habitais pas encore à Aqua. J'habitais à Oyak avec le père de mon fils. Et c'est là où c'est mon quartier d'enfance. Donc je quittais tous les jours de chez moi à Oyak, tapoter, taguer les gens. Je vais vous raconter la vie, raconter ma vie. Tapotez le live s'il vous plaît. Taguez les gens, partagez le live, partagez le live, partagez le live. Je veux voir les partages. Je suis en direct sur Solange Béala officiel et sur Béala Kiki Solange. Mes deux pages, je suis en direct au même moment. Je quittais Oyak tous les jours parce que j'avais l'émission à midi. Je quittais Oyak et je venais à Aqua. Je partais faire mon émission à Aqua. Et c'est comme ça que j'avais la passion pour ce que je faisais. La chance que j'avais à cette époque, c'est que, la chance que j'avais, c'est que j'aimais mon travail. Mon fils était encore petit. J'avais pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Les 50 000 que je touchais à Cori FM me suffisaient. Après ça, peut-être 6 mois après, mon boss a décidé de diminuer le salaire. Les salaires sont partis de 50 000. Je me suis retrouvée avec 40 000. Mais j'avais toujours l'amour pour ce que je faisais. J'aimais mon travail. Parce que, bonsoir Patrick Dissembi, dans la vie, si tu n'aimes pas ton travail, ça ne sert à rien de travailler. C'est la passion qui faisait que je pouvais partir de Oyak pour me retrouver à Aqua. Chaque jour, aller et retour, et ne toucher que 40 000. Ça ne me dérangeait pas. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Bonsoir Jean Issombo. J'ai commencé à travailler mon amour jusqu'à ce que en juin 2006, je suis invitée à une émission sur STV et on me recrute à STV. Les gens vont se dire que quand on m'a recruté à STV, mon salaire était grand. À STV, j'ai signé mon premier contrat, j'avais 60 000 francs CFA. Mais ça me faisait plaisir parce que j'avais 60 000 à STV. Et je continuais toujours à la radio, j'avais 40 000. Et je vous rappelle qu'à
à STV, à Cori FM, on ne payait pas tous les mois. Il y avait des moments où on tapait 2 mois sans avoir le salaire. Mais nous restions parce que nous avions l'amour. Et c'est comme ça que j'ai créé d'autres émissions et mon salaire a augmenté. Il y a un moment dans ma vie, je suis allée à Equinox. Je suis allée à Equinox en 2012. En septembre 2012, je suis allée à Equinox. Equinox a carrément triplé mon salaire que j'avais à STV. Je suis passée à plus de 200 000 le mois à la chaîne Equinox. Mais malheureusement, je suis restée là-bas 1 an parce que je n'avais plus, il y a eu d'autres raisons qui ont fait en sorte que je quitte Equinox et je suis revenue à STV où là, on m'a encore accueilli à nouveau et on a revu mon salaire 1 an après. Les amis, je brillais à la télé. Quand on me voyait à la télé, j'étais toujours bien habillée, j'étais toujours propre, j'avais toujours un beau teint, j'avais toujours de belles perruques comme ça, de belles mèches sur la tête. Mais la différence, c'est que je n'avais pas, ce n'est pas mon salaire qui me faisait vivre. J'étais désormais maman de 2 enfants et je ne pouvais pas vivre avec un salaire. Il faut baisser un peu, s'il te plaît, de l'autre côté. Et, je ne pouvais pas vivre avec un salaire de 250 000 francs CFA. Je ne pouvais pas. Il a fallu que je trouve des plans, des voies et moyens pour pouvoir subvenir. Que s'est-il passé avec Equinox TV? Ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. Je suis rentrée à STV. J'avais déjà fait 7 ans à STV. J'ai préféré rentrer à STV. Ce qui s'est passé là-bas, ça me regarde. Un jour, je parlerai de ça, mais aujourd'hui, je suis en train de vous parler des business. Je ne vous parle pas des problèmes là que vous aimez prendre. Parce que quand je vais ouvrir ma bouche, vous allez venir découper. Ça va être partout. On va appeler Solange Béala, bienvenue à la clinique. Tu as dit comme ça hier, tu as dit comme ça. Je ne suis plus votre moins cher. C'est fini. Je ne tomberai plus jamais dans vos plans et tout. Je ne suis plus là-dedans. Donc, lorsque je suis en train de faire mon live, laissez-moi aller jusqu'au bout de ma pensée. Je ne suis pas venu ici pour vous raconter ce qui s'est passé à Equinox ou ceci, cela. Je suis en train de vous parler de marketing, de business. Je vous parle de plan. Comment faire pour avoir de l'argent? Donc arrêtez-moi ça. Je ne suis pas l'enfant du porc. Je ne suis pas l'enfant de la chèvre ou l'enfant du bœuf. Que à chaque fois on va venir récupérer. On va venir récupérer les choses que je dis. On va mettre partout. Et les gens commencent à m'insulter partout. Même celui qui ne peut pas me voir en route et me dire bonjour commence à m'insulter. C'est terminé. C'est fini. Vous n'entendrez plus ça. C'est terminé. Donc ne venez pas dans mes lives m'amener à vous dire des choses pour prendre et aller raconter. C'est terminé. C'est fini. Je suis prête. Je suis prête là où je suis là. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé à Equinox, allez à Equinox demander ce qui s'est passé. Laissez-moi tranquille. Je vous connais. Vous venez avec toujours les mauvais esprits dans les directs des gens. Après, vous allez récupérer, allez couper les parties. Non, elle n'avait pas dit ça, elle avait dit ça. Après, tout le monde, même les gens, les chiens verts qui ne peuvent même pas me dire bonjour en route, n'importe qui commence à faire les lives sur moi. C'est terminé. Je suis la mère de quelqu'un, la mère des enfants. Je suis l'enfant de quelqu'un. Je suis la femme de quelqu'un. Je suis la sœur de quelqu'un. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que le salaire que j'avais à STV ne pouvait pas m'amener à vivre. Parce qu'au Cameroun, tu ne peux pas dire que ton salaire te suffit. Sauf si tu travailles dans des multinationales.
Les trucs comme MTN, Orange Cameroun, le port, je ne sais pas, Dangote et tout, et tout, et tout. C'est là-bas que tu peux dire que ton salaire te suffit. C'est là-bas que tu peux dire que ton salaire te suffit parce que là-bas, ils touchent les 2 millions, les 3 millions l'année. Le mois, pardon. Mais nous, dans les petites entreprises dans lesquelles nous sommes, nous, les pauvres. Tu touches 250 000. Tu as 2 enfants. Tu fais comment pour les faire vivre? 250 000. Tu es célibataire, tu n'es pas marié. Tu as 2 enfants. Tu fais comment pour vivre? Merci beaucoup, Claudia Événementiel. Tu fais comment pour vivre dans notre environnement? C'est pour ça qu'on trouve aujourd'hui, les Camerounais sont devenus chefs de la corruption. Chefs des petits trucs. C'est le travail des Camerounais. Ils sont toujours en train de faire les petits business, la corruption, les machins. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on veut arrondir les fins du mois. Parce que personne, en réalité, quand tu travailles, comme moi je travaillais là, tu ne peux pas vivre au Cameroun. La facture de l'électricité arrive à la fin du mois, tu te retrouves à payer 25 000 d'électricité. Parfois 30 000. Moi, il m'arrivait de payer 50 000 d'électricité parce que j'avais la clim chez moi. Tu te retrouves, tu dois payer l'électricité. Tu dois payer l'eau. Et je vous dis que l'eau au Cameroun, c'est la magie. Merci pour les étoiles, Laurence, la douce. L'eau au Cameroun, c'est la magie. Parfois, je demandais si j'avais une entreprise je ne sais pas, la facture d'électricité arrivée au Cameroun, d'eau arrivée au Cameroun, je me retrouve à payer 12 000, 13 000, 15 000 d'eau par mois, 10 000 d'eau. Un jour, je suis partie demander aux gens de Camwater que, gars, je vends l'eau. Est-ce que je vends l'eau? L'autre chose qui finit l'argent au Cameroun, on ne connaît pas, c'est le téléphone. Le téléphone. Quand tu veux voir les vidéos sur YouTube, ou bien les vidéos sur Facebook, les petits réels que vous voyez là, ça mange l'argent au Cameroun. Bonsoir Christian Kanga. Ça mange l'argent au Cameroun. Tu mets la connexion, tu dis que j'ai pris la connexion d'un mois. Tu as payé 10 000, tu te vantes. Tu dis que non, moi j'ai pris la connexion de 10 000, j'ai 1000, il me donne 1 giga par jour. Sauf que tu commences avec tes gigas le matin, avant midi, tous les gigas sont finis. Tu es obligé de mettre encore la connexion. Finalement, tu te retrouves en train de mettre 30 à 35 000 de connexion par mois. Même quand tu achètes le modem, on te dit que non, c'est mieux d'acheter le modem. Tu achètes le modem, tu mets la connexion 10 000. Tu n'arrives pas à faire 2 semaines avec une connexion d'un mois. On connaît tous le pays. Bon, tu touches 250 000 le mois. 250 000 francs CFA le mois. Tu dois payer la maison parce que tu es locataire. Tu dois payer ton transport parce que tu n'as pas de voiture. Même quand tu as la voiture, il faut mettre le carburant. Tu dois payer l'eau, tu dois payer l'électricité, tu dois payer le téléphone. Tu dois payer le gaz, tu dois payer la bouffe. Tu dois t'habiller dedans. Entre nous, 250 000 francs t'amènent où? 250 000 francs t'amènent où? Parlons peu, parlons mieux. Qu'est-ce que tu es obligé de faire? Les filles sont obligées de multiplier les gars. Tu vois, une seule fille, une seule femme a peut-être 7 gars. Il y a un qui s'occupe de l'électricité. Chaque fin du mois, lui, il envoie la rente de l'électricité, on lui envoie la facture. Il y a un qui paye la maison. Il y a un qui paye le téléphone. C'est comme ça que les filles sont devenues légères. Même les garçons sont entrés dans le jeu.
Les garçons sont devenus des gigolos au Cameroun. Parce qu'il faut bien vivre. Il faut bien manger. Tout le monde vit dans ma calcul, ma plan. Ma calcul, ma plan. Parce qu'à la fin du mois, il faut bien que tu payes tes factures. Il faut que tu payes ta maison. Au Cameroun, pour louer la maison, quand tu peux quitter un appartement pour aller dans un autre appartement, sache que si tu veux quitter un appartement pour aller dans un autre appartement, tu vas payer 1 an de loyer. Quand le bailleur t'aime beaucoup, il te dit paye 6 mois. Tu vas trouver l'argent où pour payer 6 mois d'un coup. Tu es obligé de te battre. Tu es obligé de te battre tous les jours pour qu'il y ait l'argent. Tu es obligé de te battre tous les jours pour qu'il y ait l'argent du loyer. Qui t'a fait ce que tu ne veux pas faire. Qui t'a fait des trucs derrière. Bon, les nous comme ça, qui avons une haute estime de nous, qui pensions que il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Des personnes qui veulent avoir une vie droite, qui se disent que non, si je fais le faux, parce que je m'appelle Solange Béala, mon nom peut sortir, on peut m'insulter partout. Si je commence à sortir avec tous les hommes à la fois, c'est mon nom qui sera encore gâté dans tout le Cameroun. On va m'appeler la Rachide du deuil. Je suis obligé de garder mes valeurs, ma morale, mais seulement je suis obligé de créer les plans. Comment faire pour m'en sortir? Et comment est-ce que j'ai fait? Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce, il m'a béni. Il m'a donné un talent. Il m'a donné un talent qui est la communication. Du coup, je reste tranquille un jour chez moi parce que j'ai un beau teint, parce que je parle bien. Mon téléphone sonne. Mon premier, non, ça a d'abord été prêt-à-porter Stella. Elle m'appelle, elle me dit Solange, j'aimerais que tu communiques pour moi. Prêt-à-porter Stella me prend pour 2 mois. Me dit tu vas communiquer du mois de novembre à décembre à Canal 2. Tu iras à Jumbo, tu iras à Canal Matin, tout. Je te paye 500 000 pour les 2 mois. Pendant les 2 mois-là, je vais aussi te donner des vêtements. C'est comme ça que me voici qui agrandit ma garde-robe. J'agrandis ma garde-robe. Je m'en vais faire la promotion de Stella et je suis payé. Comment faire pour arrondir les fins du mois? Je suis obligé de d'aller présenter des soirées. Je présente des soirées. Au départ, j'accepte parfois des prix, un genre, parce qu'il faut que à la fin du mois, je puisse compléter pour payer mon loyer. Parce que ce que je touche dans mon travail ne me permet pas de vivre comme je veux. L'année qui suit, Elie Martial Dada m'appelle, la Dada Mania. On me dit, Solange, on aimerait que tu fasses la promotion de Métis Express. Il me dit, je ne veux pas pour un temps, je veux que nous travaillons tout le temps. Il me dit, je vais te payer 250 000 francs CFA tous les mois. Ce qui fait que j'ai déjà l'autre salaire à STV et j'ai Elie Martial Dada. Ça me fait 500 000 tous les mois, je me retrouve. Entre-temps, parce que je suis une fille fashion et je profite pour passer, un message à toutes les personnes qui sont dans ce live. Si tu es dans ce live, tu es présentateur télé ou présentatrice télé, je voudrais vous donner un secret pour attirer les annonceurs à vous, pour que les annonceurs investissent sur vous, les amis. La première des choses que vous devez faire, c'est d'investir d'abord vous-même sur vous. C'est-à-dire, ne soyez jamais Njouksa. Soyez toujours propre, soyez toujours belle. On dit que
on dit que la profondeur appelle la profondeur. Plus tu es nyanga, plus tu vas attirer les annonceurs. Mais tu ne peux pas venir à la télé avec les habits n'importe comment. Non, aucun annonceur ne viendra. Et travaillez votre côté communication. Moi, j'ai eu cette chance. Pendant que je signe avec Métis Express, j'ai Mira qui m'appelle. Mira qui m'appelle. Qui me dit, Solange, je veux travailler avec toi. À l'époque, c'est Mira Luxury Air. On est en 2014. Elle va me donner toutes sortes de perruques que je veux. Les mèches, elle va tout me donner. Ça veut dire que, dépense de perruque, c'est fini. Je ne peux plus jamais dépenser pour une perruque. Pendant ce temps, Métis Express, je ne peux plus dépenser pour un lait de toilette. Ça me fait des économies. Il faut être smart. Et puis, les salons de coiffure, Cisco Coiffure me coiffe gratuit. Je ne paye pas. J'ai des soins de beauté, les spas, qui me donnent, qui me permettent de venir faire des soins, le hammam, le sauna, gratuitement. Je n'ai même pas 5 francs à dépenser. C'est comme ça que je suis belle, je suis bien habillée, sans sortir 5 francs CFA. Parce que quand tu arrives à un certain niveau, quand tu deviens une personnalité publique, virgule, qui dépense encore l'argent pour acheter la mèche, qui dépense encore l'argent pour acheter les laits de toilette, n'a pas encore atteint un niveau. Elle est encore en bas. Parce que normalement, la personnalité publique est celle que les marques partent chercher pour incarner, pour porter leurs choses. C'est pour ça que je dis toujours à mes petites sœurs et à mes petits frères qui entrent dans les médias que vous devez joindre l'utile à l'agréable. C'est bien beau d'être à la télé et de parler. Parce qu'à la télé, tu arrives tous les matins. Moi, j'avais une quotidienne tous les jours. J'avais une quotidienne. Je dois être à la télé tous les matins. De lundi au vendredi. Je dois m'habiller. Est-ce que toi-même, avec ton propre argent, tu peux? Non. C'est pour ça qu'il faut que les entreprises te sollicitent. Les maisons de vêtements, d'habillement te sollicitent. Moi, j'ai ma petite sœur. Esquisse prête à porter, à l'époque, qui me dit, ma grande sœur, moi, je vais t'habiller. Après c'était là. J'avais les vêtements tout le temps. J'ai l'émission Love Night, le vendredi, je dois être habillée en tenue soirée. Je signe le contrat avec Donatella Création, qui commence à me donner des vêtements. Donc, quand tu es dans le média, quand tu es une personnalité publique, tu deviens toi-même une vitrine que les gens utilisent pour vendre. Puis j'ai signé le contrat avec Golden Premium Air. Parce que Mira ne faisait plus dans les mèches. Elle m'a dit, So, moi je vais me lancer maintenant dans les vêtements. Golden Premium m'appelle en 2018. Je travaille avec Golden Premium jusqu'à aujourd'hui. Toutes les perruques que j'ai, c'est Golden Premium. C'est Golden Premium. J'ai entendu des gens qui ont dit, non, mais vous ne pouvez pas prendre Solange pour faire, elle n'a pas trop l'audience, elle n'est pas trop sur les réseaux sociaux. Avant que les réseaux sociaux sortent, moi, je faisais déjà la promotion. La différence avec les autres, c'est que je parle bien. Bonsoir François Villon. Je n'ai pas besoin de venir sur les réseaux. Je vends. Je vends la poule même dans le sac. C'est la grâce que Dieu m'a donnée. On dit souvent que chacun naît avec sa chose. Moi, je suis née avec ça. Je suis une vendeuse. Je suis une communicatrice. Et c'est important. Donc, du coup, je pouvais me retrouver à la fin du mois à payer toutes mes factures sans avoir un problème. Et à faire même un peu d'économie. Et c'est pendant cette période que j'ai dit, il faut que je pousse encore le bouchon loin.
j'ai commencé à vendre les maisons. Parce que j'avais rencontré un homme dans ma vie qui faisait dans l'immobilier, qui m'a appris à vendre les maisons. C'est comme ça que j'ai commencé à vendre une maison. Je publiais toujours une maison sur le truc. Et quand le bénéfice de la vente de maison me permettait, ce qu'on me payait, je ne sais pas comment, j'ai oublié le nom, je vais retrouver le nom exact, comme on dit, les commissions, me permettaient de mettre mes enfants dans des écoles chères. Du coup, je pouvais vivre une belle vie sans commander. Bonsoir Cameroun, Cameroun. Sans commander. Sans commander. Mais mes enfants, ma fille a toujours fréquenté dans de grandes écoles. Depuis l'école maternelle, plus de 600 000 l'année. Quand elle est entrée au collège, on était dans les presque 2 millions. Les gens se demandaient, mais elle prend l'argent où? Non, elle faisait des business. C'est important. Moi, j'ai toujours vécu des business. J'ai toujours vécu des business. Et ce soir, je suis ici pour vous dire, si vous êtes dans la même situation que moi, oh, mais bien sûr, François Villon, je parle bien. Si vous êtes dans la même situation que moi, quand je suis arrivée au Canada, j'ai oublié aussi de rappeler, je suis égérie, je suis communicatrice et égérie de Thème Parfait by Nadège. Je vends Thème Parfait by Nadège. Depuis que je suis entrée ici au Canada en 2023, je suis avec Thème Parfait by Nadège. J'étais avec Brigitte Skin, qui est toujours une filiale de Thème Parfait by Nadège. Et aujourd'hui, je suis avec la gamme Asta. C'est une grâce. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire, si vous n'avez pas comme moi des chances d'être appelé par des marques pour les représenter et pour vous faire de l'argent, vous avez aussi une autre possibilité aujourd'hui de vous faire l'argent tranquillement. Vous êtes à la maison, vous êtes travailleur, vous n'êtes pas travailleur, vous êtes au Cameroun, vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous êtes partout, en Allemagne, en Suisse, vous êtes partout. C'est possible de vous faire de l'argent. Je vais vous dire, c'est possible que chaque fin du mois, vous ayez dans votre compte, pour ceux qui sont au Cameroun, que tu aies un 250 000, un 300 000 qui tombe chaque fin du mois dans ton compte. Bonsoir Nadine Jomo. Un 250 000 qui tombe dans ton compte. Pour ceux qui sont au Canada, vous pouvez vous faire un 1 000 $ tous les mois. Un 1 000 $ canadiens tous les mois, c'est-à-dire parce qu'on paye chaque jeudi, vous pouvez vous faire de l'argent. Comment? J'arrive au Canada en 2023. L'année dernière, en 2024, nous étions en mars 2024. Demain, ça va faire 1 an qu'une dame est venue chez moi avec son époux. So, je viens te voir pour te proposer un business. So, voici le business. J'ai dit à la dame là que moi, je n'ai pas le temps, pardon, laissez-moi avec vos choses là. J'ai réagi comme tous les Camerounais. Quand tu viens leur parler d'un business, ils te disent que pardon, moi je ne suis pas dedans, je ne suis pas dans les business là, pardon. Vos choses un genre. Elle m'a dit, ma soeur, je vais quand même te laisser les produits de cette marque. Utilise, vois ça sur toi et vois si tu peux entrer également dans le même business pour gagner de l'argent. J'ai dit à ma copine là que je ne peux pas. Elle est partie, même envoyé les produits. J'ai reçu les produits. Je les ai utilisés. Et c'était de très bons produits. Peut-être 5 mois ou 4 mois après qu'elle soit venue chez moi, je la vois à l'aéroport. Elle est en train de dire qu'elle s'en va. Bonjour, fidèle, ma baisse. Elle est en train d'aller en Chine
Parce qu'elle a gagné un voyage pour la Chine. Elle fait les photos, elle fait les vidéos, elle fait les lives et tout, elle met sur sa page. Je dis, waouh. Dans le business dont la femme, dont la femme là me parlait, est bon comme ça. C'est la question que j'ai posée. Donc ça, c'est un vrai business. Parce qu'elle était venue me dire, so, viens entrer dans le business, on commence ensemble, on va gagner le voyage, on va aller en Chine. Je lui ai dit que je n'ai pas le temps. J'ai réagi comme tout Camerounais. C'est quand je l'ai vue à l'aéroport, partir. Elle a fait 10 jours. Quand j'ai vu comment elle a filmé son hôtel, sa chambre, elle était dans un hôtel de 5 étoiles. Comment elle se baladait pendant 10 jours. Je regardais, puisque c'est mon ami Facebook. Mon cœur m'a dit, mais Solange, bonsoir Rebecca Aaron. Solange, mais pourquoi tu n'as pas accepté le business? Mais je suis restée calme. J'ai dit, ah, dernièrement, j'ai une autre petite sœur qui m'appelle, qui me dit, ma tata, nous, au Canada, on veut que tu fasses ce business-là. Ma tata, le business-là est un très bon business. Ma tata, ça va te donner de l'argent. Je dis, dis-moi, il s'agit de quoi? Elle me dit, non, je ne vais pas te parler. Je veux que on se retrouve en Zoom le soir, dimanche. Il faut qu'on se retrouve en Zoom et tu vas écouter. C'est comme ça que j'entre donc en Zoom le dimanche. La dame qui est dans le Zoom, qui est sa patronne, enfin, sa lead, parce que c'est elle qui l'a amenée, c'est pas sa patronne, c'est sa lead. Quand elle a montré son compte bancaire, j'ai vu que chaque fin du mois, la dame touche 5 millions de francs CFA tous les mois. Elle était déjà à son 4e voyage en Chine. Elle a eu le voyage en Chine, à Dubaï, à Singapour.